Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette fausse information, la revue de presse où tout est faux, surtout ce qui est vrai. Et aujourd'hui on reçoit deux grands chefs d'État et on commence par ce très grand président américain, le plus sage, le moins corrompu, le plus vieux, c'est-à-dire Joe Biden. Bonjour Joe Biden. Ah, qui êtes-vous? Vous m'avez réveillé. Mon fils s'est encore fait piquer son ordinateur. Non, vous inquiétez, mais si, c'est Valentin, on s'était déjà vu à votre enterrement. Alors vous avez dit que vous vouliez vous représenter aux élections américaines ? Ah, il faut se représenter? C'est pas jusqu'à la mort comme le pape? Alors, pour vous, ce sera peut-être jusqu'à la mort pour le coup, mais si dans 2 ans vous êtes toujours parmi nous, il faudra se représenter. Bon, sinon, vous avez dégommé un ballon satellite chinois, c'est bien ça? Vous êtes content? Oui, c'était pour emmerder Kim Jong-un. C'est un grand ami de Trump. Oula. Dans ta gueule, le gros sumo. Kim Jong-un, il est coréen, hein, mais bon, au moins ils pourront plus vous espionner. Le ballon a survolé des bases de missiles nucléaires tout de même, hein, ça vous a pas fait peur? Vous savez, pour avoir les codes nucléaires, il faudrait encore qu'ils connaissent ma date de naissance. Et code nucléaire, c'est votre date de naissance? Bah oui, c'est la seule date dont je me souvienne. Ça reste entre nous, hein? On est en direct, Joe, là. On est en direct? Ah non, c'est pas possible, j'ai encore me fait engueuler par Kamala Harris. Dites-lui de changer les codes par sa date de naissance, ça sera plus sûr. Notre autre invité est aussi un invité international, un dirigeant sage pur, le dirigeant le moins corrompu d'Europe de l'Est. C'est Volodymyr Zelensky. Bonjour Volodymyr. Bonjour Valentin, bonjour toute équipe. Radio Courtoisie, toi donner argent à moi. Alors nous on n'a pas d'argent Volodymyr, mais vous avez déjà demandé assez de choses à lui Volodymyr, non? Des chars, des avions? Non, vous putophiles, vous ukrainophobes, vous assassins. Non Volodymyr, on peut plus vous donner ça. On n'est pas co-belligérant au départ. À la limite, on peut vous offrir un costume. Un costume? Mais pourquoi faire? Il est pas bien mon sweat? Votre président aussi, il met des suites. Vous préférez mon t-shirt kaki Artango? Ah non, mais Volodymyr, avant de demander des chars et des avions, commencez-vous à vous fringuer correctement. On dirait un stagiaire de 3ème d'1m20 là. Non mais arrêtez de te foutre de moi. Je veux des chars, des avions, un costume et Brigitte. Brigitte Macron? Je veux la femme de chaque dirigeant européen. Sinon, vous, assassins de l'Ukraine, Poutine-orâtre. On verra ce qu'on peut donner, hein. Mais pas sûr que Macron soit d'accord. En tout cas, on va finir en chanson avec le grand Jean Ferrat qui vient pour la première fois dans notre émission, justement chanter un hommage à Volodymyr Zelensky. On écoute ça tout de suite. Mon môme, il joue trop les starlettes, il nous traite de lopettes, de petites filles. Il oublie que si on le livre pas, il aura que ses petits bras contre Poutine. Surtout les plateaux télé, on le voit toute la journée, entreaillis. Heureusement qu'il est pour la paix, les droits de l'homme et le progrès, pour la vie. Et la guerre, y a rien de bien savant, un gentil, un méchant, c'est simpliste. Azov, il faut pas abuser, c'est une sorte d'ONG humaniste. Mais mon môme, il est exemplaire, les Panama Papers le prouvent bien. Si l'Ukraine était corrompue, elle serait pas défendue des ricains. L'hiver, l'émotion est réelle, quand du haut de Courchevel, on peut voir tous ces jeunes enfants de mania supporter leurs soldats en peignoir. Ce week-end, tout le monde baisse son costard, on déroule le brocard à Bruxelles. Heureusement pour lui, c'est notoire qu'on est gouverné par des pucelles. Mon môme, il joue trop les starlettes, il nous traite de lopettes, de petites filles. Il oublie que si on le livre pas, il aura que ses petits bras contre Poutine. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.